ne veut plus servir de chair à canon pour 40 € par jour de frais de déplacement et une moyenne de 2 000 € de salaire par mois. Pour moi, c'est pas audible. On a vu une violence inouïe, extrême. En 22 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Une manifestation donc hier d'une rare intensité et d'une rare violence. Nous avons tout de suite compris ce qui nous attendait. Ils étaient des centaines prêts au combat de rue, armés de pavés, de boules de pétanque, de morceaux d'asphalte, de marbre, des mortiers. Donc pour le coup, on a tenté très rapidement de les repousser, mais ils ont déclenché donc des incendies impressionnants. Ils ont monté des barricades pour entraver nos progressions. Moi et beaucoup d'autres de mes collègues de ma compagnie, j'ai été blessé donc par un jet de pavé à la cuisse gauche parce que ça arrivait de partout, de tous les côtés. On a été 34 blessés sur environ 65 hommes de terrain. En plus d'avoir le sentiment d'être utilisé un petit peu comme de la chair à canon, on a l'impression de participer comme un dernier rempart vis-à-vis des institutions et pour autant la reconnaissance qu'on pourrait en attendre n'est pas forcément au rendez-vous. Non, le moral des CRS n'est pas bon. Le moral des CRS n'est pas bon du tout. Ce sont des gens qui sont organisés, équipés, coordonnés. Et donc face à nous, on a des gens qui sont hyper professionnalisés dans la violence. On avait toutes sortes de projectiles, beaucoup de pavés, de morceaux de goudron. On avait également, alors c'est une nature nouvelle de projectiles, ce sont des petits plots en béton qui sont moulés en fait. Et ils doivent nous envoyer ça avec une sorte de lance-pierre. On a reçu des bombes agricoles en fait avec forcément des déclenchements d'acouphènes, de sifflements dans les oreilles. Et donc pour ma part, j'ai eu une extinction de voix dès le début. C'était compliqué. On est sur tous les fronts. Entre les gilets jaunes il y a quelques années, les déplacements de personnalités politiques, la réforme des retraites, on est toujours en sous-effectif. Et forcément, ça impacte le moral évident des fonctionnaires. 60 blessés d'un côté, 400 de notre côté. Par exemple, chez nous, à Alliance Police Nationale, on demande depuis des années des peines exemplaires à l'encontre de ces pseudo-manifestants qui ne sont rien d'autre que des assassins en puissance. Moi, je les définis comme tels. Des peines qui, une fois prononcées, décourageraient définitivement ces barbares de recommencer. Il n'est pas audible que dans ce pays, ces personnes continuent à jouir d'une telle impunité. Je pense que le gouvernement doit se saisir de ce dossier urgemment, parce que les forces mobiles, c'est aussi des pères de famille. La situation qu'on vit actuellement, j'espère qu'elle se résoudra vite. On arrive à un épuisement certain. Il faut que notre hiérarchie en prenne conscience, vraiment. C'est mes collègues qui sont aux urgences, c'est mes collègues qui sont à l'hôpital, c'est mes collègues que j'ai vus tirés par d'autres collègues parce qu'ils étaient brûlés ou ils étaient inconscients. Mes pensées vont en premier lieu à ces personnes-là.